Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, il y a des grandes révélations, incroyables nouvelles. La première nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, est le président de Azerbaïdjan vient de chasser 2 diplomates français, ont été chassés. Allahu Akbar, mes chers amis, 48 heures pour qu'ils quittent Azerbaïdjan. Ce n'est pas en Afrique, ça c'est à côté de la Russie. Voilà le président qui a chassé 2 diplomates français. C'est Dieu qui fait notre palabre. Nous on a chassé la France, certains pays dont les présidents sont des valets de l'Occident, nous ont dit ah vous faites la guerre maintenant. Voilà maintenant aujourd'hui, c'est un pays blanc qui chassent la France parce qu'ils sont en activité avec des criminels. Après, on va vous montrer cette révélation. Voilà un piège des médias français pour allumer le feu entre le Mali et l'Algérie. Le Mali doit faire beaucoup attention. Ils sont en train de dire que le Mali risque de reconnaître le Sahara occidental. Nous conseillons les autorités maliennes de ne pas se mêler les affaires entre l'Algérie et le Maroc. Voilà un piège que la France est en train de discuter. Le souhait de la France, c'est de voir le Mali et l'Algérie en train de se faire la guerre. Alors que ce sont des pays voisins, ce sont des frères. Donc vous voyez, Ould Mohamed, un ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, est en train de dire dans les médias français que le Mali risque de reconnaître le Sahara occidental, alors que le Mali est avec l'Algérie et le Maroc. Donc le Mali doit rester neutre. Donc mes chers amis, après on va parler de ça. Nous venons d'apprendre que Patrice Talon est en train de supplier. Patrice Talon, le président du Bénin, est en train de supplier le président togolais pour que pour que le Mali, le Burkina Faso et le Niger fassent des business dans son port. Parce qu'actuellement, Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger sont en train d'éviter les ports du Bénin. Donc, vraiment, l'économie béninoise est en train de chuter. Après, on va donner des détails par rapport à ça. Donc, mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Quand vous cliquez le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est pour vous abonner à votre droite. Il y a une écriture noire, rouge, où c'est écrit s'abonner ou subscribe. En anglais, subscribe. Vous cliquez sur cette écriture noire, rouge. Vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater les vidéos sur ma chaîne, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Vous serez informé à temps réel à chaque fois que je fais des vidéos. Donc, mes chers amis, allons-y avec les nouvelles. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite à travers ma vidéo. Alors, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer cette nouvelle à travers ma vidéo. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mes chers amis, Azerbaïdjan, la République Azerbaïdjan, voici le président. Il vient de chasser 2 diplomates français. 48 heures est donné. Voilà, c'est écrit ici. Je vais lire ça ici en gros titre pour que les gens sachent ce qui se passe. Mes chers amis, l'Azerbaïdjan, après le Niger, l'Azerbaïdjan expulse 2 diplomates français dénonçant des activités incompatibles avec leur statut. L'Azerbaïdjan a annoncé le 26 décembre l'expulsion de 2 diplomates français pour des activités incompatibles avec les statuts dans un contexte de tension entre les 2 pays au sujet du soutien de la France à l'Arménie. Vous voyez, la France se met dans tout, la France est dans toutes les sauces. Vous voyez, maintenant, je vais vous montrer la vidéo et regardons la vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Le 26 décembre 2023, l'ambassadrice de France en Azerbaïdjan, Anne Boyon, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères. Cette information a été rapportée par le ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. Selon le rapport, l'ambassadeur a été informé que 2 employés de l'ambassade de France ont été déclarés persona non grata, personnes indésirables, par le gouvernement de l'Azerbaïdjan en raison d'activités qui ne correspondent pas à leur statut diplomatique et qui sont contraires à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Ces personnes ont reçu l'ordre de quitter le territoire de l'Azerbaïdjan dans les 48 heures. L'ambassadrice de France s'est vue remettre une note de protestation correspondante du ministère des Affaires étrangères. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui fait notre palabre. Vous voyez ce qui se passe maintenant. La France est détestée partout. C'est pas parce que nous on est contre le peuple. Ils sont toujours dans les sales coups, dans les pays. Vous voyez, même les diplomates. Et quand le Mali a chassé l'ambassadeur de France, et que comment on appelle là, le Burkina et le Niger ont fait les mêmes choses. Vous voyez maintenant,
c'est Dieu. Le temps donne raison à ces 3 pays. Vous voyez maintenant. Donc, il y a une autre nouvelle que j'ai oublié de vous dire. Le Niger veut revoir les accords des pays dont les soldats sont stationnés sur le territoire nigérien. Donc, le Niger veut réviser les accords militaires avec les pays dont les soldats sont stationnés. Donc, en tout cas, après avoir chassé l'armée française, en tout cas, les autres bases qui sont au Niger là, en tout cas, les autorités nigériennes ont pris la décision de revoir comment ils vont travailler avec eux. Donc, nous leur souhaitons bonne chance. Maintenant, mes chers amis, nous avons vu qu'une lettre ouverte du peuple béninois au président togolais, Faure Gnassingbé. Vous voyez, beaucoup de gens, les pro-talons, sont en train d'écrire une lettre adressant au président togolais pour lui supplier de dire au Niger de réveiller. Parce que le Niger a abandonné les ports du Bénin. Les business ne marchent plus. Le Niger rapportait des milliards à l'économie béninoise. Aujourd'hui, le Niger a tourné dos. Parce que le président actuel du Niger a trop parlé contre le Niger. Donc le Niger dit que, ok, nous on va aller au Togo. Ouais, donc ça a joué sur l'économie togolaise. Ça chauffe, hein? Ça je ne vous cache pas. Donc, Faure Gnassingbé, d'après ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, on va vérifier la véracité. Faure Gnassingbé aurait dit qu'il ne va plus se mêler entre le Niger et le Bénin. Donc, le président béninois, on aurait même appris qu'il veut même rejoindre l'AES, Alliance des États. Tout ça pour collaborer avec nous. On l'a jeté dans la poubelle. Donc, ça chauffe au Bénin. L'économie Bénin est en train vraiment ça dit qu'il y a un problème, quoi. Donc, ça chauffe. Donc, mes chers amis, allons-y avec la nouvelle suivante au Mali. Allons-y. Voilà le piège. Je vais vous lire ça tout de suite. Ça. Attention, attention, attention. Les médias français sont en train de créer les polémiques autour de la crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali. Voilà ce que les médias français sont en train de dire pour allumer le feu entre l'Algérie et le Mali. Voilà ce que les médias français sont en train de dire. À travers l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ould Abdallah de la Mauritanie, est allé parler dans les médias français pour dire que le Mali risque d'abandonner l'Algérie et se mettre du côté du Maroc pour reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Alors que ça vaut plus de 40 ans que le Mali est resté neutre. Au contraire, le Mali était du côté de l'Algérie, à travers l'ancien président Moussa Traoré. Donc, le Mali était du côté de l'Algérie pour reconnaître ces rebelles et leur indépendance. Voilà le récit fait par certains médias français que je vais vous montrer tout de suite. Donc, nous conseillons les autorités maliennes de faire vite, de montrer leur position par rapport à l'accord d'Alger. Pour éviter les problèmes entre l'Algérie et le Mali doit montrer sa position. Soit on est dans l'accord d'Alger, soit on n'est pas dans l'accord d'Alger. Si le Mali ne dit pas qu'il est dans l'accord d'Alger, cela veut dire que le Mali donne toujours la permission de l'Algérie de recevoir ces mêmes terroristes que l'Algérie appelle les rebelles. C'est signé, c'est dans les papiers. C'est ces papiers qui permettent à l'Algérie de les recevoir là-bas. Si nous ne voulons pas que l'Algérie reçoive les ennemis du Mali, le Mali doit dire qu'il n'est plus dans l'accord d'Alger. Moi, j'aime le Mali, mais j'ai dit mes 4 vérités aux autorités maliennes. Il faut vraiment que le président sorte pour dire qu'on n'est plus dans l'accord d'Alger. Comme ça, chacun va être à l'aise. Tant que vous ne dites pas cela, vous avez toujours donné l'autorisation à la CEDEAO, à l'ONU, à la France, à l'Algérie de parler du problème du Mali. Si toi, tu n'aimes pas une femme, il y a divorce, il y a papier de mariage entre toi et ton ex-femme. Toi, tu dis, ok, je ne veux plus cette femme. Mais les papiers de mariage, là, toi, tu n'as pas rempli les papiers pour que le divorce soit complet. Pour que ça soit écrit divorce sur papier. Mais le papier montre toujours que vous êtes toujours mariés. Ça veut dire que l'accord d'Alger signé en 2015 ou 2014 en Algérie montre toujours que l'Algérie va parler du problème du Mali. Il faut que le Mali... Moi, j'ai toujours dit, et beaucoup d'intellectuels maliens ont dit ça. Nous sommes fâchés, c'est ce que l'Algérie est en train de faire.
Moi, je ne suis pas d'accord avec l'Algérie. Je ne défends pas l'Algérie. Mais la vérité est que les autorités maliennes doivent montrer leur position par rapport à cet accord. C'est cet accord qui permet à l'Algérie de parler avec les groupes armés que nous appelons des terroristes. Nous avons traité ces gens de terroristes. Si toi-même tu dis que quelqu'un est terroriste, il y a un papier entre vous. Il faut vous débarrasser du papier. Mais jusqu'à présent, nous, on est en train de tourner autour de l'accord d'Alger. Il faut que le Mali montre sa position. L'accord d'Alger n'est pas signé entre nous et les moutons ou les chevaux ou les animaux. C'est écrit noir sur blanc, c'est entre ces gens-là, ces gens qu'on appelle terroristes-là. L'accord d'Alger est signé entre nous et eux, puisqu'on les considère comme des terroristes. Donc les autorités maliennes doivent, le président doit signer un décret pour mettre fin à cet accord. Si vous ne faites pas cela, l'Algérie va parler du problème du Mali. Les Nations Unies vont parler, parce que on les a donné la permission. C'est un président qui a donné la permission à ces pays de parler du Mali. Vous êtes venus, vous avez chassé ces mêmes gens. Tous les Maliens savent que c'est des terroristes. Mais vous n'avez pas encore montré si vous êtes dans l'accord d'Alger ou si vous n'êtes pas. Vous vous êtes dit, mais vous voulez empêcher aussi l'Algérie de ne pas parler du Mali. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous montrez qu'il faut que le président signe un décret pour dire qu'on ne veut plus discuter avec ces gens-là. Noir sur blanc sur papier. Un président, Assimi peut mettre fin à tous ces problèmes. Pourquoi on tourne autour de la peau? Il faut que le président signe. Moi, ça commence à me chauffer les tympans, Pourquoi? Parce que tant qu'on ne fait pas cela-là, l'Algérie aura toujours... Parce que tous les conflits de l'Algérie, c'est lié. Si le Mali dit qu'on n'est plus dans l'accord d'Alger, est-ce que l'Algérie va insister? Si l'Algérie insiste, ça veut dire que l'Algérie aussi cherche ce problème. Mais nous, on n'a pas fait ça. Nous, on ne veut pas que l'Algérie... Nous, on veut... Parce que l'accord montre qu'ils doivent recevoir les Maliens. Ça, il faut qu'on se dise cette vérité. Moi, je vous aime, mais je ne peux pas je ne peux pas suivre quelqu'un aveuglément sur les faux. Je ne peux pas. Je vous aime. Et regardons les pièges. Voilà, il est temps que le président signe un décret pour montrer soit on est dans l'Algérie, soit on n'est pas dans l'Algérie. On ne va pas. Il n'y a pas de modification. Il y a l'accord entre le Mali et ces gens-là. Il n'y a pas d'accord entre quelqu'un d'autre et il y a l'accord. Ceux qui ont signé là, on les connaît. Le Mali a signé, la SEMA a signé. On ne peut pas modifier ça. Ça, c'est la vérité. Soit on jette l'accord, soit on rentre dans l'accord qui n'est pas bon pour le Mali. Donc, on vous a dit, vous êtes en train de tourner autour de la peau. La vérité est que, vraiment, il est temps que vous agissez vite. Le président Assimi Goïta, s'il vous plaît, signez un décret pour montrer qu'on n'est plus dans l'accord. Comme ça, on sera à l'aise. Si vous ne faites pas cela, il y aura un jour où vous ne pouvez plus vous débarrasser de cet accord. On vous a dit ça, hein? Il faut vraiment écouter votre peuple. Personne, aucun Malien n'aime cet accord. Pourquoi vous ne voulez pas vous débarrasser de cet accord? C'est cet accord qui donne l'autorisation à l'Algérie de faire ce qu'elle veut. Il faut qu'on se dise cette vérité. Donc moi, je vous aime, mais je ne suis pas dans ça. Donc, regardons ce que l'Algérie fait, ce que la France est en train de mettre l'huile sur le feu. Voilà comment la France est en train de créer, voilà, la guerre entre le Mali et l'Algérie. C'est le souhait de la France aujourd'hui. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir. Voilà. Et regardons cette vidéo. Voilà. Maintenant, regardons. L'Algérie vient d'ailleurs de commencer à ouvrir les portes, par exemple en Mauritanie et au Sénégal. Depuis 1980, le Mali reconnaît la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire qu'il soutient l'Algérie dans son bras de fer avec le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Est-ce que le Mali pourrait retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui et basculer dans le camp du Maroc? Vous avez vu maintenant? Donc, ils veulent pas... Ouais, les médias français sont en train d'amener ce dossier pour créer la tension. Parce que le Mali a toujours été du côté de l'Algérie par rapport à ces problèmes du Saharaoui. Et le Maroc cherche aussi des soutiens pour que les gens soient aux côtés du Maroc et enfin de combattre l'idée de l'Algérie. L'Algérie soutient les indépendantistes sahraouis. Et le Mali a toujours été du côté de l'Algérie. Maintenant, les médias français sont en train de dire que Assimi Goïta va changer. Assimi n'a rien dit pour le moment. Donc, pour mettre l'huile sur le feu, les médias français vont encore enflammer puisqu'ils sont habitués. Ils n'éteignent jamais le feu. Ils allument toujours le feu dans les pays des autres. Maintenant, je reprends cette partie pour que les gens comprennent ce qui se passe. Voilà le plan diabolique de la France. Voilà. Ce côté de coopération
relation très ancienne et qui se confirme. Et l'Algérie vient d'ailleurs de commencer à ouvrir des banques, par exemple en Mauritanie et au Sénégal. Depuis 1980, le Mali reconnaît la République arabe sahraoui démocratique, c'est-à-dire qu'il soutient l'Algérie dans son bras de fer avec le Maroc sur le dossier du Sahara occidental. Est-ce que le Mali pourrait retirer sa reconnaissance de la République arabe sahraoui et basculer dans le camp du Maroc? Écoutez, ce que je sais, c'est que sous Moussa Traoré, le général Moussa Traoré, le Mali a reconnu la race, la République arabe sahraoui démocratique. Alors, le président Ibeka m'a toujours dit son souci de vouloir reconnaître la marocanité, comme on dit, du Sahara, mais il ne voulait pas gêner un partenaire algérien qui est très important dans la lutte contre le terrorisme. Ouais. Beaucoup de Maliens pensent la même chose. Ils ont une frontière commune avec l'Algérie. Donc il y a ce poids, mais d'un autre côté, le poids de l'histoire, des relations humaines, fait qu'il y a une grande sympathie pour les positions du Maroc qu'ils ont toujours connues à travers les caravanes qu'on évoquait au début de notre entretien. Oui, donc d'un côté, il y a le poids de l'histoire qui rapproche le Mali du Maroc, mais de l'autre, il y a le poids de la géographie qui rapproche le Mali de l'Algérie, car il y a une frontière commune entre le Mali et l'Algérie, ce qui n'est pas le cas entre le Mali et le Maroc. Oui, je me souviens parfaitement de Ibeka me disant, après son élection, son désir de reconnaître la marocanité du Sahara, mais qu'il ne voulait pas, en période de tension, offenser ou se mettre sur le dos Alger. Et je sais que pour des tas de raisons, de nombreux Maliens, excepté quelques populations du Nord qui sont liées par le commerce ou des problèmes humains à l'Algérie, la plupart des officiers maliens que je connais souhaitent que ce dossier du Sahara soit clos avec une reconnaissance, sinon de la marocanité du Sahara, du moins pas d'activité qui le met en cause. Donc, il dit que lui, il a parlé avec certains officiers de l'armée malienne qui veulent que le Mali soit aux côtés du Maroc. Ça, c'est faux. Bah, il dit des choses comme ça pour créer la confusion entre les deux pays. Voilà, c'est leur stratégie. Donc, les autorités maliennes, les autorités algériennes, nous sommes des frères. Mettons fin à ces conflits. Il est temps que le Mali et l'Algérie se donnent la main encore et puis vraiment reprendre de bonnes relations. Pour que cela se fasse, il faut que le Mali montre sa position. Si le Mali ne veut pas que l'Algérie appelle les ennemis du Mali, que le Mali montre sa position par rapport à l'accord d'Alger. Point final. Moi, c'est ma part de vérité. Tant que le Mali ne dit pas, soit il est dans l'accord, soit il n'est pas dans l'accord, l'Algérie va toujours parler du problème du Mali. Parce que c'est écrit sur papier. Donc, si tu divorces une femme, fais-le une bonne fois pour tout. Tu ne vas pas chercher une femme alors qu'il y a les papiers de divorce. Signez les papiers de divorce, cherchez un avocat, et puis vous divorcez, un point, c'est tout. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Nous sommes de cœur avec le peuple du monde. Vraiment, passez excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bye bye.